S'il vous plaît, dans le TP, je viens d'ajouter un autre workflow. Ok, intéressant. C'est le workflow de save de paiement qui permet de vérifier l'existence de la commande associée au paiement, vérifier que le code est unique, le code de qui? Le code de paiement. Que le code de paiement est unique. Est unique, modifier l'état de la commande parce que ça dépend. Le paiement, le paiement va modifier le total payé. Donc, c'est les new, ça va devenir pending. C'est le total égal total payé, ça va devenir OK, etc. etc. Ok. Et en fin de compte, sauvegarder l'état, sauvegarder le paiement et mettre à jour la commande. Donc, je vais essayer de faire ce workflow rapidement. Donc, commande delete, commande save, je peux carrément écrire ici, paiement, paiement save, workflow, workflow. Je vais le faire carrément dans un dossier paiement parce qu'à un moment donné, vu qu'il y a beaucoup de workflow, on doit quand même les grouper. Ça, c'est le workflow de commande. Je dois les isoler carrément à part. Donc ça, c'est les deux workflows qu'on a développés, delete et save. Et ça, c'est le workflow qu'on est en train de développer. La même chose, la même chose dans la partie quoi? La même chose dans la partie façade. Donc, je vais ajouter deux dossiers, un package commande et un package paiement. Donc, dans le paiement, ici, je vais implémenter quoi? Implémenter, ça s'appelle pas commande workflow, mais plutôt commande workflow. Et je vais implémenter commande workflow. Paiement plutôt workflow. Ça n'existe pas, je vais demander la création. Au sein, non pas de payment, mais plutôt de façade, point payment. Il vient d'être créé. Je vais faire public. Alors, bon, je peux faire l'input, l'output, comme on l'avait déjà fait. Donc, je vais le faire. Donc, public, euh, paiement, paiement, save, output. Output. Execute. Elle prend quoi? Paiement, save, input. Et ça sera mon input. Et ça sera mon input. À l'entrée, je dois créer ces deux classes. Donc, dans la partie input, je dois aussi les organiser. Ça, c'est l'input. Donc, je vais faire payment. Payment. Payment save input. Et ici, dans payment, je vais ajouter un package qui s'appelle commande. Où je vais lancer tout ce qui est en relation avec l'input ou commande. Alors, pour payer, pour faire le payment, j'aurai besoin de quoi? Je vais voir mon service. Alors, le payment, elle est là. Il y aura besoin de code, le payment. Date paiement, j'aurai pas besoin, puisque je vais sauvegarder la date actuelle. La commande, j'aurai besoin simplement de la référence de la commande. Donc, je vais copier ça. Payment save inputs, comme ça. Le montant, elle est là. Le code, elle est là. Ceci, c'est pas besoin. Et ceci, c'est pas besoin. Et ici, je vais faire un string. Commande ref. C'est tout ce que j'aurai besoin. Donc, Alt insérer. Getter and setter. CTRL A. Donc, éventuellement, j'aurai besoin d'un output. Généralement, c'est ça. C'est comme ça. Parce que vraiment, réellement, ce qu'on fait dans la réalité, c'est qu'on aura ici un general output. Je vais le nommer result.
ou output tout court. C'est l'output du tout le monde. C'est la même chose. C'est toujours, on retourne la même chose. Donc, euh, process output ou workflow output. Workflow output. Output. Out. Ok. Save input. Alors, c'est workflow output. Toujours c'est le même. Output. Workflow. Workflow output. Elle est là. Ça payment save input. Donc, entrée. Create. Payment save input. Elle est là. Mon input, elle est là. Sans oublier le arrobas override. Alt entrée pour méthode. Et maintenant, je peux commencer. Je peux quand même récupérer la documentation de ce workflow et le faire tout en haut. Donc, slash étoile. Écrire save paiement qui permet de vérifier l'existence, vérifier, mettre à jour l'état et sauvegarder la commande. Ok. Je peux aussi le faire dans la partie workflow. Donc, je reviens maintenant. Ça, c'est la méthode execute. Alors, la méthode execute, il doit vérifier l'existence de la commande associée. Donc, comment je vais faire? Euh, donc, je vais faire, j'aurai besoin, donc, private, j'aurai besoin de payer mon service. Ça, c'est mon service associé au workflow. J'aurai besoin de commande service. Ça, c'est commande service. Modifier l'état de la commande. Donc, j'aurai besoin de état commande service. Quoi d'autre? Sauvegarder les paiements, mettre à jour. Donc, c'est tout. Donc, je vais ajouter un constructeur. Donc, Alt insérer. Constructeur. CTRL A. Entrée. Et ça marche. Donc, je vais commencer maintenant. Donc, tout d'abord, je dois initialiser ce qu'il faut. Alors, apparemment, j'ai pas d'initialisation. J'ai simplement une validation. Donc, je dois valider. Donc, je dois valider que le code n'existe pas. Donc, service.find by code. Find by code. Input.getCode. C'est les non nuls. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est les non nuls. On doit insérer dans le result. Donc, dans le workflow output, je vais l'instancier. Workflow output égale new workflow output. Output.getErrors.add code, deux points plus le code en question, already exists, il a déjà complété. Euh, alors, ça c'est le code. Aussi, je dois vérifier est-ce que la commande existe ou n'existe pas. Donc, je vais le faire if input, if command service, point find by ref, de quoi? De input, point get command ref, c'est les différents de nul, c'est l'égal à nul, avec qui n'arrive pas à le trouver. Je vais faire un errors. Command with ref input.getCommandRef doesn't exist. Donc, on vient de vérifier que ça n'existe pas. Désolé.
Alors, c'est ça. Donc, c'est ça la méthode validate. OK? Donc, je vais extraire tout ça. Alt, CTRL, Alt, M. CTRL, Alt, M. Et je veux faire validate. Donc, ça permet de valider. Ça permet de valider. Par la suite, si la validation passe bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire if output.getErrors.isEmpty si n'est pas empty, et si dans tous les cas je retourne output, s'il n'est pas empty, s'il n'est pas empty, je peux faire le traitement. Ça veut dire c'est quoi le traitement? Vérifier que le code c'est déjà fait, vérifier c'est déjà fait. Maintenant, les actions, modifier l'état, sauvegarder le paiement et mettre à jour la commande. Modifier l'état de la commande, c'est vraiment ça. Modifier l'état, c'est vraiment la modification. Ok, donc je peux éliminer celui-là. Donc, je commence. Je commence par modifier l'état de la commande. Alors, comment ça marche? Alors, alors, le paiement, on vient de le sauvegarder. Maintenant, si la commande... Ah oui, oui, oui. Non, non. Ce sont deux choses différentes. Ce sont deux choses différentes. Donc, ce que je vais faire, je vais récupérer la commande. Ça veut dire quoi? Commande service.findByref input.getCommandeRef. Je vais récupérer la variable. Ça, c'est ma commande. Ok? Ça, c'est comme ma commande. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais modifier le total payé tout d'abord. Ah oui, ça ne doit pas dépasser le total payé. Vérifier que, il faut ajouter cette contrainte. Vérifier que le total n'a pas, ne dépasse pas, le total payé plutôt, ne dépasse pas le total. Ça, c'est une autre vérification à faire dans Validate. Alors, si le total, alors ici, je vais stocker ça d'une variable, comme ça, je peux travailler avec. Alors, si la commande égale à nul, ce n'existe pas. Maintenant, si la commande, alors ça c'est un else if. Pourquoi? Parce que si la commande égale à nul, je peux pas tester sur le total, etc. Donc c'est un else if. Get total payé, je vais add quoi? Add le montant de l'output, ça veut dire output.get, c'est pas output, mais plutôt le paiement. Le paiement, c'est l'input. Add l'input.get le montant. Si ça, alors total payé plus le montant, si ça dépasse le total, ça veut dire point compare to commande.getTotal. Alors, si ça supérieur strictement à 0, ça veut dire que le total payé plus le montant, il a dépassé ça veut dire que le total payé plus le montant, il a dépassé le total. Ça, c'est inacceptable. Euh, commande, je peux faire un commande WDREF, ou je vais écrire carrément total payé dépasse. Donc, total payé plus montant dépasse le total. Je vais éliminer tout ça. Et donc, c'est ça la validation, la deuxième validation. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais modifier le total payé. Donc, ce total payé, c'est quoi le total payé? C'est c'est le total. C'est l'ancien total payé. Ok. Mais je vais ajouter le montant. Point add le montant. Le montant, c'est quoi? C'est l'input.get le montant. Alors, alors maintenant, je dois vérifier l'état de la commande. Ok. Je dois initialiser l'état de la commande.
Alors, si quoi? Si la commande point get total, get total payé point compare to big decimal point 0 point égal 0, ça veut dire que ce montant égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois le faire comme new. Commande point set état commande état commande, donc j'aurai besoin de état commande service point find new. Sinon, else if si le total payé compare to total, commande.get total, s'ils sont égaux, ça veut dire que le total payé égale au total. Qu'est-ce que je veux faire? C'est l'état OK. Find, OK. Et je vais créer cette méthode. Sinon, je vais faire un pending. Sinon, si le total payé il est inférieur strictement au total, OK, je vais faire find pending. Et je vais créer ces deux méthodes, find OK, find pending. Entrée, create méthode, contrôle, non, c'est correct, contrôle T, find OK. Ça n'existe pas, ces deux méthodes, je vais les créer, donc F2, entrée, tac, tac. Voici ces deux méthodes. Je vais les faire en haut, contrôle X, elle est là. Donc, je vais dupliquer ces deux méthodes. Find pending, ça c'est pending. Et find OK, ça c'est du OK. Donc, je viens de compléter. Tac, 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 je reviens. Maintenant, je peux carrément ça. Vous voyez, ça prend. Ça gêne un petit peu le workflow. Je peux tout ça le faire. Tout ça, je peux le faire carrément dans une méthode à part. CTRL Alt M. Init. État commande. Comme ça, je peux. Je peux pas. C'est pas la peine de nuire la méthode execute. Donc, je viens d'initialiser l'état. OK? Par la suite, tu fais une vérification, maintenant je dois sauvegarder. Je dois sauvegarder le paiement et mettre à jour la commande. Donc la commande ça marche, donc je dois sauvegarder le paiement. Donc comment je dois sauvegarder le paiement? Je dois construire un objet paiement, paiement, new paiement, mais quand même, je vais ajouter quelques paramètres dans le constructeur. C'est pas la peine de. Sinon, on va faire un builder avec l'autre, avec l'onbook. Donc Alt Insert, Constructor, Select None. Alt Insert, constructeur. Je vais sélectionner le montant, le code, la date, je dois l'initialiser et la commande. Donc je reviens. Donc ici, je peux faire input.getCode, virgule input.getMontant si je ne me trompe pas. Et par la suite, c'est commande tout court. Commande. Alors, le montant, le code, le montant, le code. Alors, j'ai inversé ces deux-là, ou bien je vais inverser ceux-là. Parce que logiquement, le code doit être en premier lieu. Donc ça, le code, c'est le montant, enfin de la commande. Maintenant, je dois sauvegarder le paiement. Je dois sauvegarder le paiement et mettre à jour la commande. Donc, paiement service, c'est service, puisque je suis dans le workflow de service. Service.save, ça n'existe pas cette méthode, je vais la créer. Paiement. Et par la suite, quoi? Et par la suite, je vais faire commande service. Update. Alors, pour ça, on vient d'initialiser l'état de la commande, mais on n'a pas modifié le total payé de la commande. Ça veut dire commande.
mettre à jour le paiement. Donc, je viens de modifier l'état de paiement. Mais aussi, je dois modifier qui? Je dois modifier la commande en elle-même. Point 7 quoi? Point 7 total payé. C'est quoi le total payé? C'est les inputs. C'est la commande point get total. Alors, est-ce qu'on a modifié quelque part ce montant? Ouais, je l'avais déjà modifié ici. Je l'avais déjà modifié, donc c'est pas la peine de remodifier. Il suffit de faire appel update. Donc vraiment, ce méthode, il est un petit peu déroutante. Je vais le faire comme ça. Donc, je viens de modifier, par la suite initialiser l'état de la commande. Maintenant, ouais, maintenant, je peux faire quoi? Maintenant, je vais sauvegarder la commande. Je vais update la commande. Je vais faire un update aux commandes. Et si je fais un CTRL Y, non. Un CTRL Y, CTRL Y, CTRL Y. Je sauvegarde le paiement et j'update la commande. C'est ça mon workflow. Ok. Donc, je vais créer cette méthode qui permet de sauvegarder le paiement. Alors, est-ce que j'ai associé le paiement avec la commande? Oui, c'est déjà fait. Donc, Alt Entrée. Alors, bon, je peux faire un void, pas de problème. F2, Alt Entrée, Save, cdo.save. C'est facile. Alors, la méthode d'update de commande, c'est aussi facile. Donc, Alt Entrée, Create méthode update commande. Ouais. Je vais faire un Alt Entrée, Implement. C'est cdo.save. Parce que le save, c'est là, il existe déjà, il va faire un update. Ok. Donc, je vais simplement faire la méthode save. Et c'est ça mon workflow. Donc, maintenant, je peux le tester. Alors, je vais copier cette documentation dans la partie aussi façade. Parce qu'on a fait beaucoup de modifs. Maintenant, je peux tester. Comment je peux tester? Je vais aller sur la partie paiement web service. Ça n'existe pas. Donc, je vais voir paiement. Ouais, ça existe. Donc, rapidement, je vais créer commande web service, ou plutôt état. Et je vais créer paiement. Paiement web service. Je vais changer à chaque fois qu'il y a un état, s'il vous plaît, il faut le changer par paiement. Euh, je vais faire un replace all, CCW, ok, CC, ok. Alors, je vais voir est-ce que c'est correct. État commande DTO, c'est paiement DTO. Replace all. Le convertisseur, ça c'est payment converter. Ça c'est payment converter. Et ça c'est payment service. Payment service. Payment converter. Je vais éliminer tout ça, CTRL Y. Find all. CTRL Y. À chaque fois que tu vois état commande, il faut le remplacer par replace all. Alors, maintenant on va voir. Alors, ça c'est find by code, c'est correct. Delete by code, c'est correct. Save apparemment, il ne retourne rien. Parce qu'il n'y a pas une méthode save, find all. Et c'est correct. Maintenant, je peux injecter mon workflow. Donc, payment save workflow. Payment save workflow. Je dois l'ajouter au constructeur. Qu'est-ce qu'il a? Ouais, apparemment, il n'y a pas d'implémentation. Oh, on a oublié le service. On a oublié le service. Arroba service. Donc, maintenant, on arrive à l'AutoWRD. Donc, maintenant, je vais faire la méthode post. Donc, duplicate. Donc, le workflow.save. .execute plutôt. Je dois donner comme paramètre. Alors, ça, c'est save.
dois donner comme paramètre paiement input, paiement save input, sans oublier le arrobas request body. Ici, c'est un workflow result. Donc, je vais éliminer ça. Et je vais faire un var. Et on va retourner notre workflow result. CTRL Y ici. Output, espace. Et ça, c'est un post mapping. Et c'est comme ça que j'aurai maintenant mon service API Payment. Alors, si je réexécute, je peux rapidement le tester pour voir est-ce que ça marche, l'état de la commande, est-ce qu'il a été modifié, etc. Donc, rapidement, je vais le voir dans la partie Swagger. Alors, je vais voir la partie Swagger, elle est là. Je vais réfléchir un petit peu pour voir la partie commande. Donc, je ne veux pas voir, je veux simplement voir Swagger UI, index. Alors, le paiement, elle est là. Euh, alors, alors, tout d'abord, on doit voir la liste des commandes, de toutes les commandes, est-ce qu'il existe? Ça, c'est un get. C'est un get, je vais faire un find all. Ouais, elle est là. C'est commande 1 avec un total de 10, 20 et 30. Alors, ce que je vais essayer, c'est de payer par exemple commande 1. Alors, commande 1, trace out, où est le paramètre? Ça, c'est un get. Alors, je vais voir le save, le post, elle est là. Vous voyez le paramètre, trace out. Donc, je vais faire, s'il vous plaît, le montant c'est 2. Le code c'est CMT1. Le code c'est paiement P1. De quelle commande? De CMD1. Et la commande ref, c'est CMD1. Et je vais essayer d'exécuter. Qu'est-ce qu'elle dit? 500. 500, ça veut dire qu'il y a une erreur serveur. Nul pointer exception, c'est très facile. Total. Le total égale à nul. Le total payé plutôt. Alors, on va voir dans la partie base de données, le CMD1. Le CMD1. Le total associé. Le total payé n'est pas nul. Elle est 0. Le total payé. Alors, on va voir, c'est dans save ici. Dans la méthode execute. Ici, le set total, c'est le get total point. Ah, bon, ici, je peux le protéger. S'il est égal à nul, je vais quand même le. S'il est égal à nul, je vais le mettre à 0. C'est les nuls. Je vais faire que commande. Bon, c'est total payé 0. C'est juste pour se protéger. Alors, je vais revoir mon test. Je vais passer le même test. Pas encore. 500 encore. 500 encore. La commande est nulle. Cannot invoque get total payé parce que commande est nulle. Alors, où est le truc? Elle est là. Ouais. Ouais, j'ai vérifié déjà que c'est is empty. Is not empty. Is not empty, ça veut dire que la commande existe. Parce que la méthode validate, si ça marche pas, si la commande égale à nul, il va insérer une erreur. Je peux ajouter carrément l'autre. Output.setCode. Ça, c'est un moins 2 par exemple. Ça, c'est chez Métis. Non, non, c'est pas la peine. Alors, qu'est-ce qu'il a? Find by code et cherche code existe. Et cherche la commande. Si la commande égale à nul, ça veut dire qu'il ne trouve pas la commande. Il va dire que cette commande, if c'est le total est supérieur,
Ça veut dire que ça marche pas. C'est vraiment bizarre. Nul pointeur, commande est nul. Et si commande est nul, erreur. Monsieur le maître Gaïseli. Si, ok, on va voir. Validate. Output.getError. Output.getError. Alors, on va voir pourquoi d'ordinaire, si le validate marche bien, il va remplir l'erreur une fois que la commande égale à nul. Automatiquement, j'aurai errors is not empty. Ok? Donc, donc, euh, donc, donc d'ordinaire, qu'est-ce qu'il va faire? Is not empty. Donc, il va même pas retomber ici. Donc, apparemment, il y a un truc qui marche pas. Donc, on va faire un point d'arrêt ici, un autre point d'arrêt ici, pour voir concrètement pourquoi ça marche pas. S'il vous plaît, désactivez le micro ici. Yacine, désactivez le micro ici. Là, cela. Donc, je vais relancer ma méthode, mais maintenant, je suis en état debug. Donc, je vais suivre un petit peu. Donc, la méthode validate, je vais rentrer dans validate pour voir. Un petit point d'arrêt ici. Euh, et je commence. F8. Donc, F8, la commande, check, check. Commande doesn't exist. Alors, c'est quoi la commande ref? Alors, donc, je dois chercher dans les inputs. Commande ref, c'est commande 1. CMT-8-261. Est-ce que ça n'existe pas dans la base de données? Commande c'est CMT-261. Ah oui, il n'y a pas de tiré de 1. Vous voyez, il n'y a pas de tiré de 1. Mais quand même, ça veut dire que ça n'existe pas. Ok, ok, ça n'existe pas. Ok. Mais quand même, ça doit marcher. Parce que je cherche une exception. Parce que le gars dit الخدمة ديالي. Donc F8. F8. Est-ce qu'il y a dans output, est-ce qu'il y a des erreurs? C'est ça ce qu'on doit voir. Output, est-ce qu'il y a des erreurs? Ouais, il y a des erreurs. Commande with ref doesn't exist, ouais. Donc il ne doit pas rentrer. Pourquoi il a rentré? Is empty, commande, output, point get error. Ah, c'est pas la négation, c'est is empty. Si il est empty, je peux continuer. C'est pas différent de empty, vous voyez. Donc, donc je réexécute pour voir. D'accord, est-ce que je accepté la dessin? Ah, on m'a fait. Donc, donc l'erreur, donc l'erreur 15, quand que un erreur est empty. Il a qu'un is empty, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur, je peux continuer. Donc on a le test d'y. Donc je vais tester avec Swagger. Alors, ici je veux faire CMD1, mais surtout ici je dois faire CMD1 tout court. Donc, je vais try it stars. Je vais tester pour voir. Check. Je vais désactiver les points d'arrêt. D'ordinaire, ça doit marcher. Donc, F9. Je dois voir résultat. Résultat, il est là. Le message nul. Le code est égal à 1. Ça veut dire qu'il a été bien inséré. Il n'y a pas de message d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Mais quand même, je dois ajouter point infos pour comme quoi je peux voir les infos. Alors, maintenant, je dois voir la commande. La commande CMD1. Maintenant, il est avec un état égal à 2. C'est quoi l'état égal à 2? C'est Pangin. Ah, il est en cours. Donc ça marche. Je continue. Maintenant, la commande, il est avec un total payé qui est égal à 2, sachant qu'il y a été 0. Alors maintenant, je dois avoir un paiement qui a été inséré.
un paiement avec qui est P1, commande 1, associé à la commande 1, avec un montant 2, mais la date, on a oublié la date. On a oublié la date, quoi d'autre? Dans la partie commande, qu'est-ce qu'on a oublié? Ouais, je vais simplement faire la date et clôturer le test. Alors, c'est quoi la date? C'est que le paiement, je dois aussi ajouter la date pour le constructeur. Local date time, ouais, je dois l'ajouter. Je peux carrément. Et je peux faire ici 10.date paiement. C'est quoi? C'est local date point time point new. Local date time. Non, non, c'est date paiement, tout court. Et dans le service que je veux faire, je vais faire local date time. Local date time point now. Je vais redémarrer. Et maintenant, je vais faire un autre paiement sur la même commande, mais avec un montant qui égale par exemple 3. Avec le 3, ça donne combien? Ça donne 5. Donc, je vais aller sur la partie testing. Euh, donc, ici, je vais cette fois-ci faire un montant qui égale à 3. Alors, si par erreur je fais comme ça, ok? Et je fais aussi comme ça. Donc ici, j'ai commis deux erreurs. La commande n'existe pas et le code, il existe déjà. Donc, je vais faire tac. Il doit afficher dans errors deux messages. Code P1 already exists et code with reference doesn't exist. Donc, je vais faire comme ça. Et je vais faire comme ça. De execute. Ça marche. Ok. Donc, je vais voir la partie commande. Alors, la partie commande, elle est là. Il a modifié. Donc, au lieu de 2, il y a maintenant 5. Et donc, paiement. Maintenant, il y a la date de paiement. Vous voyez, maintenant, la date, elle est là. Et toujours, elle est liée avec la commande C1. Donc, vraiment, vraiment, ça marche maintenant. Alors, maintenant, bon,